Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube LithoWab Énergie Médium. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo lithothérapie et nous allons voir ensemble quelles pierres peuvent nous aider pour booster notre système immunitaire. Et nous allons faire cette vidéo en 3 points. Quelles pierres utiliser, pour quelles raisons avoir choisi ces pierres et ensuite comment s'en servir. Allez, c'est parti! Alors, commençons avec notre première pierre, l'émeraude, qui protège l'organisme contre les agents infectieux. Donc, l'émeraude va contenir dans sa composition chimique du vanadium et le vanadium agit comme un anti-inflammatoire. Nous allons retrouver également du beryllium qui est un anti-infectieux. Il fortifie également le système immunitaire. Nous avons également donc l'émeraude, du fer qui agit en tant qu'immunostimulant, c'est-à-dire qui va favoriser les défenses, qui va stimuler les défenses immunitaires. Nous avons également de l'aluminium qui va nous servir justement à fixer le fer, parce qu'il favorise l'absorption du fer dans l'intestin. Notre deuxième pierre va être la tourmaline verte que l'on appelle la verdélite, qui est une très jolie pierre. Elle contient également de l'aluminium, donc qui va favoriser l'absorption du fer dans le sang et dans l'intestin. Et donc, puisque on sait aujourd'hui maintenant que le fer va agir en tant qu'immunostimulant. Donc, l'aluminium est très bien pour ça. Nous avons de la silice, il va agir en tant qu'immunostimulant, c'est-à-dire qu'il va stimuler le système immunitaire. Et nous avons du sodium qui régularise le métabolisme. Nous avons également une super pierre qui est l'ambre. L'ambre, c'est l'auto-guérison par excellence. Il contient, avec ce qu'il a, il purifie le sang, avec le carbone, c'est un anti-infectieux, il agit comme en tant qu'immunostimulant, il est très bien si vous avez des rhumes, des grippes, des choses comme ça, l'ambre est parfait. Et ensuite, une souvent que l'on oublie, c'est l'hématite. Alors, l'hématite contient beaucoup de choses, elle est assez spéciale cette pierre, je trouve. Et elle peut faire beaucoup de merveilles. Donc, l'hématite, là j'ai un petit de notes en hématite. Alors, voyons, je regarde mes notes pour ne rien oublier. Il y a le fer, la manganèse, de la silice, qui va agir en tant qu'immunostimulant. Nous avons la manganèse également, qui va fixer le fer dans l'organisme. L'aluminium qui va favoriser l'absorption de ce fer. Nous avons du magnésium et du titane qui va être un anti-inflammatoire. Nous allons également avoir du magnésium qui va être un antiviral. Et nous allons avoir du chrome qui va freiner les inflammations. Donc, portez toujours avec vous un bracelet d'hématite, c'est la tête géniale. C'est vrai que bien souvent, attention, bien souvent, en lithothérapie, on va vous dire pour les défenses immunitaires, prenez l'émeraude ou de la tourmaline verte. Donc, il y a aussi, on parle souvent aussi d'aigle marine. J'ai pas vu de résultat là-dessus. Mais voilà, donc vous pouvez prendre ces deux pierres, émeraude, tourmaline verte. Attention toutefois pour les gens qui ont des maladies chroniques telles les maladies de B7, rénaux, etc. Ces deux pierres, je ne vous les conseille pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles vont trop stimuler un petit peu trop stimuler et risquent de vous donner des crises parce qu'elle va bien sûr
vous causez des inflammations partout, vous donnez des crises parce que, eh bien, comme vous savez très bien, votre organisme retourne dans toutes ces maladies contre vous. Donc on va éviter la tourmaline, hop là, la tourmaline et l'émeraude. Par contre, essayez l'ombre si vous arrivez à la supporter, parce qu'elle elle fait beaucoup de choses. L'ombre, elle est merveilleuse. Sinon, vraiment ce que je vous conseille, ça va être de porter de l'hématite. L'hématite, ça va être vraiment génial. Vous allez voir franchement au bout de quelques temps, vous allez vite vous apercevoir que les crises, que vous allez avoir de moins en moins de crises. Alors peut-être que ça ne vous protégera pas contre tout, les rhumes, tout ça, mais en tout cas, moi-même j'ai remarqué que vous aurez de moins en moins de crises et que vous souffrirez beaucoup moins grâce à l'hématite. Je vous le conseille vivement. Évitez franchement la tourmaline et l'émeraude dans ces cas-là parce que ça risque vraiment de trop agir et bien sûr le corps va se retourner vraiment contre vous. Pensez de l'ombre ou de l'hématite. Maintenant, comment les utiliser? Donc, le plus simple, ça serait en bijoux. Parce que vous les avez continuellement sur vous et elle va agir tout au long de la journée. Alors, ce que j'aime bien, ça va être surtout les bracelets. Parce que les bracelets, voilà, il y a tous les méridiens qui passent au niveau du bras. Il y a pas mal de méridiens. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Mais moi, j'ai remarqué, et pas que moi, que les bracelets agissent beaucoup mieux que porter en pendentif, aux oreilles ou en bague. Mais vous pouvez porter voilà, là aujourd'hui j'ai de l'ombre. Voilà, je l'ai en bracelet et je l'ai également en pendentif. Donc je vais vous faire montrer toutes ces petites merveilles. Déjà, voici l'émeraude. Donc ça, c'est une pierre brute. Voilà, ça coûte environ dans les 6 €. On dira. Ensuite, vous avez de l'émeraude. J'en ai une autre sorte que j'ai trouvée. Elle n'est pas extra. Celle-ci, elle est parfaite. Parce que justement, quand vous avez des crises au niveau des yeux, une inflammation au niveau des yeux, elle est parfaite, l'émeraude, pour soulager. Ça, c'est un truc de fou. L'émeraude. Et j'ai également un bracelet d'émeraude. Tout fin. Voilà. Que je mets très peu, justement, parce que eh bien, ça me donne des crises, en fait. Donc, ensuite, la tourmaline. Voilà, ça, c'est de la tourmaline verte. Je ne sais pas si on voit bien. Tourmaline vert. Cristaux naturels. Elle est très très belle. J'en ai une autre tourmaline. Cette tourmaline, je ne sais plus où c'est que je l'avais achetée. Je me rappelle plus. Là, j'en ai une, bon, enfin, je ne vais pas la sortir du paquet. Elle va être vert bleu. Je sais pas si on le voit. Elle est vert bleu. C'est dommage que je n'arrive pas à la sortir. Elle est bleu vert. Regarde, elle est beaucoup plus bleue que celle-ci. Voilà. Après, on peut retrouver des tourmalines un peu moins de qualité. Sur les bourses au demi-euro, vous pouvez en retrouver. Ou vous allez voir que celle-ci, elle va être beaucoup plus claire. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà, elle est un peu moins bonne qualité. Ça reste quand même de la tourmaline. Hein. Faites suivant vos budgets également. Hein. Voilà, ça je vais la remettre dedans parce que ça c'est bon à perdre. Ensuite, vous avez de l'ombre. Alors, je sais, l'ombre, ça va être compliqué à trouver. Je n'ai bien conscience. Donc, toujours en bijoux. Moi, j'en ai un ici que ma maman m'a offert. Elle l'a trouvé
dans une bourse aux minéraux, également avec le pendentif qu'elle m'avait offert également. J'ai trouvé également un collier d'ombre, ça c'est bien pour l'hiver, surtout pour l'hiver. Donc un collier d'ombre. Celui-là je l'avais acheté au salon Zen de Bordeaux, me semble-t-il, chez Gérard Casal. Donc voilà. Et ensuite moi j'ai trouvé des merveilles magnifiques. Dommage, je n'ai pas ma lampe UV. Ça c'est les miennes, c'est de l'ombre. Voilà. Donc vous voyez, je m'en sers énormément. Ce qui fait que je les purifie souvent. Et même des fois, elles sont dehors, il pleut. Oh là là, décidément, il pleut. Et dans celle-ci, je l'ai cassée parce que je l'avais mis dans le soutien-gorge. Et bien sûr, elle est tombée. Donc voilà, c'est des très belles lampes. Celle-là, j'ai acheté à la Maison des Deux Fées. Et celle-ci, je l'ai achetée à l'école de la pierre de Marc Pellas. Il avait des ombres, de l'ombre magnifique. Franchement, d'une qualité vraiment très très belle. Donc je vais vous faire montrer celle-ci qui est toute... bon, après, il y a le calcaire. D'où l'intérêt de bien mettre, quand vous purifiez vos pierres dans de l'eau, utilisez de l'eau distillée. Pour éviter que le calcaire ne s'y mette dessus. Mais après, quand vous les rincez, moi je rince toujours. Et après, bon, il y a toujours un petit dépôt. J'ai beau... Sur l'ombre, c'est un peu compliqué. Et voilà, si je vais vous faire montrer. Donc, les mêmes que celle-ci. De l'ombre. Je crois que j'en ai... C'est une rouge et une bleue. C'est dommage que je ne puisse pas vous faire montrer vraiment les magnifiques reflets à la lampe UV parce que je ne l'ai pas su ici. Et bien sûr, vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram, vous allez voir. Donc c'est de l'ombre d'Indonésie, me semble-t-il, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est pas la Baltique, hein, c'est vraiment une ombre vraiment de super qualité. Hein. Il y en a une rouge, une bleue. Mais à l'UV, je vous jure, elles sont belles. Je sais pas si avec une lampe, je reviens, je vais voir si avec une lampe, on peut voir quelque chose. Je sais pas, mais elles sont magnifiques. J'en ai jamais retrouvé de si belles, franchement, à part à l'école de la pierre de Marc Pellas. Ah non, on voit rien. On voit rien du tout. Celle-ci, c'est la rouge. Alors moi, je le vois. On pourrait pas... Je sais pas si vous voyez un petit peu les reflets rouges là. Mais moi, je le vois un petit peu mieux. Suivant les... C'est vraiment dommage. Elles sont très belles. Ça, c'est là. Et ça, en principe, c'est la bleue. Il doit avoir des reflets bleus. On le voit pas. C'est très dommage. Il y a du rouge et du bleu à l'intérieur. C'est très beau. Et puis l'ombre, ça c'est la mienne. L'ombre, on peut faire plein de choses. Elle va sur tous les chakras. Elle est formidable. C'est une pierre multifonction. C'est l'auto-guérison par excellence. Donc je ne vais pas vous embêter plus. Donc voici l'ombre. Donc il faut faire attention parce qu'effectivement dans les commerces, patati patata, dans les magasins, en ligne, même des fois sur les bourses aux minéraux, on trouve de la fausse ambre ou alors c'est du copal et c'est pas de l'ombre, ou alors c'est mélangé, enfin bref, c'est vraiment très compliqué. Alors celle-ci, moi je suis sûre à 100% que c'est de la vraie ambre. Tout ça, 100%. Bien sûr, avec une lampe UV, vous allez voir quand même une différence. L'ultraviolet, ça va faire, vous allez voir du bleu, quoi. C'est magnifique. Que sur du copal, ça va être vraiment léger, ça va être vraiment différent. Ensuite de l'hématite, voilà, alors celui-là c'est l'hématite aimantée. Donc du bracelet, donc voilà, j'ai toujours un bracelet moi d'hématite, c'est un truc formidable. Vous pouvez les avoir aussi également en pendentif, ils font des petits pendentifs très sympas. Vous les avez en bac, ça coûte rien du tout. Hein. Ces hématites, ça coûte vraiment rien. Ça coûte un bracelet comme ça. Je crois à la Maison des Deux Fées, c'est dans les 6 €, un truc comme ça, mais ça, l'hématite, ça coûte ça. Ça, c'est mon premier.
Et vous allez voir que même c'est une pierre rouge qu'on va déconseiller à ceux qui sont un petit peu trop excités, qui sont trop colériques, tout ça, on va leur déconseiller, sauf que celle-ci c'est une pierre rouge et c'est une exception à la règle, même ceux qui sont colériques peuvent l'utiliser. Et pourquoi? Donc c'est vrai qu'elle fait un gris métallisé, d'ailleurs on la reconnaît facilement parce qu'on peut presque se voir, elle est vraiment métallisée. Elle fait un peu miroir quoi. Et pourquoi c'est une pierre rouge? Parce que là, vous voyez, ça c'est mon premier bracelet. J'ai toujours l'élastique d'origine, parce que des fois ça se casse. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est rouge. J'ai rien pour plaquer. Bon, en fait, vous voyez, en fait, si vous réduisez l'hématite en poudre, ça va être de la fine poudre rouge en fait. C'est pour ça que c'est une pierre rouge. Et c'est la pierre donc du sang. Donc en fait, voilà, tout mon bracelet, en fait, au lieu d'être blanc, il est devenu tout rouge. À force du frottement. Celui-ci, un peu moins, ça prise pas tout à fait le même élastique. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc voilà, vous avez bien sûr les pierres, on est d'accord. C'est une aide complémentaire à vos traitements, à peu importe. Très bien, on arrête. Si vous avez des traitements, on n'arrête pas les pierres. Ceux qui vous disent je vais vous soigner, vous guérir avec des pierres, c'est faux. Une pierre est là pour vous aider. C'est un plus. Il ne faut surtout pas croire que la pierre peut vous guérir du jour au lendemain. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Mais ce n'est pas... il ne faut pas partir dans ce principe-là. C'est vraiment une aide. D'accord? On n'arrête pas un traitement, quoi que ce soit. La lithothérapie, ce n'est pas de la médecine. Attention, il n'y a que les médecins qui ont le droit de vous dire quoi faire, enfin, qui doivent vous poser un diagnostic et personne d'autre n'a effectivement le droit. Donc je vous rappelle que c'est une aide, voilà. Elle peut agir comme elle ne peut pas agir sur vous. Il peut y avoir des fois des choses extraordinaires, des trucs vraiment de dingue avec les pierres. Mais voilà, c'est un plus. D'accord? Je veux surtout pas que vous croyiez que ça y est, vous allez porter une pierre, utiliser une pierre. Ça y est, que tous vos problèmes de santé vont se terminer. Hein. Certainement pas. Très bien. Voilà. Bon, je pense vous avoir tout dit. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense... bon, je vous dis pas parce qu'à chaque fois je le dis puis je le fais pas. Donc voilà. À bientôt.